Léa Salamé, votre invitée ce matin, est présidente de la région Île-de-France. Bonjour à vous Valérie Pécresse. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Quand vous avez entendu le Premier ministre hier, Édouard Philippe, à l'Assemblée, vous ne vous êtes pas dit « mais qu'est-ce que j'attends maintenant que j'ai quitté les Républicains ? Qu'est-ce que j'attends pour rejoindre la majorité ?» D'abord, j'ai écouté évidemment ce discours avec un esprit très ouvert, puisque je suis plus libre que jamais. Mais ce discours m'a laissé un sentiment une forme de malaise. Parce que le problème du discours, c'est pas ce qu'il dit, où finalement on pourrait pratiquement tous se retrouver. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est ce qu'il ne dit pas, et qu'il faudrait avoir le courage de dire et le courage de faire. Et là, là naît le malaise. Le malaise, c'est le sentiment de l'esquive. L'esquive sur toute une série de sujets qui sont quand même des sujets absolument cruciaux pour la France. Je pense à l'overdose fiscale et au chômage de masse, qui ont été balayés sur le thème, ça y est, on a déjà tout fait, on a baissé les impôts suffisamment. 27 milliards de baisse d'impôts, pardon, 27 milliards de baisse d'impôts sur le quinquennat, confirmés surtout pour les 2 premières tranches. Ça, c'est pas assez ? Oui, non, ça n'est pas assez. Nous sommes encore lanterne rouge du chômage en Europe, et parmi les lanternes rouges, et pour créer de l'emploi, toutes les entreprises viennent nous voir pour dire que les impôts de production sur les entreprises en France sont encore trop élevés et dissuadent à créer de l'emploi chez nous. De la même façon, l'overdose fiscale, ne disparaîtra pas uniquement parce qu'on aura baissé les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Et le cri des Gilets jaunes, c'était « nous n'arrivons pas à vivre décemment de notre salaire et de notre retraite ». Ce cri, il doit encore être entendu et il faut faire encore plus de baisse d'impôts. Donc baisse de dépenses publiques. Et ce mot « dépenses publiques » n'est jamais prononcé dans le discours. J'ajoute qu'en stratégie industrielle, nous vivons aujourd'hui des plans sociaux qui sont dramatiques. Nous n'arrivons pas à bâtir des champions industriels européens. Dominique Seul l'a dit. Eh bien, ce sujet-là n'a pas du tout été abordé, ni les PME, ni la stratégie industrielle. On va aborder d'autres points, mais vous auriez été député hier, vous auriez voté contre la confiance ou vous vous seriez abstenu ? Moi, je n'aurais pas pu voter la confiance. Parce qu'il y a un deuxième sujet encore plus grave qui n'a pas été abordé, c'est la question de l'autorité de la loi. Sur l'autorité de la loi, Mais pardon, vous auriez voté contre ou vous seriez abstenu ? C'est une question de verre à moitié vide, à moitié plein. Dans le discours, si on prend le volet écologique, si on prend l'idée que effectivement il va falloir travailler plus longtemps pour pouvoir sauver les retraites, tous ces sujets-là, évidemment, on ne peut être que pour. En revanche, sur l'autorité, et là vraiment, c'est un sujet majeur qui aurait conditionné, je pense, mon vote, c'est la situation de l'immigration et la situation de l'insécurité sont complètement niés dans leur gravité par le gouvernement. Il annonce un grand débat sur l'immigration tous les ans, le 1er en septembre. Oui, mais sur l'immigration, le sujet n'est pas de débattre. Le sujet, c'est de reconnaître, comme il le fait d'ailleurs, en creux, mais toujours en creux, que nous sommes aujourd'hui devenus le premier pays d'attraction en Europe des clandestins, qu'il y a le détournement du droit d'asile, que des ressortissants de pays sûrs, par dizaines de milliers, demandent l'asile en France alors qu'ils n'y ont absolument pas droit, que derrière tout ça, il y a un coût colossal pour la France en termes d'hébergement d'urgence, en termes d'aide médicale d'État, en termes d'aide sociale, et que derrière ça, il y a une impuissance de l'État. Sur l'autorité et la sécurité, le Premier ministre dit que tout va bien. Pardon, je n'ai pas du tout les mêmes chiffres. Je sors de 2 rencontres avec le préfet de police de Paris, avec le procureur de Paris. Les deux me parlent d'une explosion de la délinquance du quotidien, avec pas de sanctions, et une ministre de la Justice. Alors c'est ce que j'allais vous dire. Ce matin, Nicole Belloubet, elle sera à votre place à 8h20, elle nous le confirmera. Elle annonce une réforme pour la justice des mineurs et elle annonce un âge d'irresponsabilité pénale fixé à 13 ans. C'est-à-dire que les délinquants de moins de 13 ans ne seront plus poursuivis. C'est ce qu'annonce la ministre. Elle va nous le confirmer dans quelques minutes. Mais c'est une décision gravissime. Madame Salamé, c'est une décision gravissime. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est un déni des réalités. La délinquance des mineurs explose chez les plus jeunes. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que les plus grands vont pervertir les enfants pour justement faire le sale boulot. Et si vous faites l'irresponsabilité pénale à 13 ans, de 10 ans, de 11 ans. Mais aujourd'hui c'est le cas. Il faut avoir des sanctions appropriées à leur âge, mais des mesures de réparation pénale. Le fait qu'on oblige ces enfants, lorsqu'ils commettent des actes pour les autres, pour les gangs, parce qu'ils sont instrumentalisés par les gangs de trafiquants de drogue, les gangs de pickpocket, les gangs de cambriolage. Les cambriolages sont faits souvent par des bandes de très jeunes mineurs. Donc vous êtes archi contre. C'est irresponsable. C'est pour ces enfants. On est en train de les livrer
aux prédateurs qui sont les caïds. On entend. La PMA étendue à toutes les femmes. Elle arrive à l'Assemblée dès septembre. Le calendrier a été fixé par le Premier ministre hier. Vous soutiendrez ou pas? Alors moi, vous savez que sur cette question, en tant que femme et en tant que féministe, je suis très sensible au désir d'enfant qui s'exprime. J'ai émis deux réserves éthiques. La première sur l'accès aux origines de ces enfants, parce qu'ayant beaucoup travaillé avec des enfants adoptés, je considère qu'il faut qu'à leur majorité, les enfants puissent avoir accès à l'identité de leur père biologique. Et la deuxième réserve, c'est sur la non-marchandisation du corps des femmes. Là aussi, en tant que féministe, je considère qu'il faut qu'on grave dans le droit. Oui, mais dans le droit. Ça veut dire quoi? La non-marchandisation. Parce que ça n'a rien à voir avec la PMA, là. Si, justement. Vous savez qu'il y a un principe. Là, vous parlez de la GPA, la marchandisation du corps des femmes. Oui, mais il y a un principe constitutionnel, Madame Salamé, qui ne vous a pas échappé, qui s'appelle le principe d'égalité. Si on donne le droit à toutes les femmes d'avoir accès à l'aide médicale pour avoir des enfants biologiques, le Conseil constitutionnel pourrait très bien considérer qu'au regard du principe d'égalité, les couples d'hommes devraient, ou les hommes seuls devraient avoir le même droit. Donc le sujet, c'est d'écrire bien dans la loi que la non-marchandisation du corps des femmes restera un principe général du droit français. Donc, mais ce qui est intéressant, vous voulez permettre la PMA mais interdire la GPA? Non, vous voulez l'écrire dans la loi? Non. Je veux que le principe de non-marchandisation du corps des femmes, qui fait partie de l'identité de la France, nous ne vendons ni le sang, ni les organes, soit inscrit dans la loi lors de ce débat, de façon à nous rassurer pour la suite. J'entends, mais vous entendez que la PMA étendue à toutes les femmes, ça n'a rien à voir avec la marchandisation du corps des femmes. Mais oui, mais si à cause de ce principe d'égalité qui pourrait conduire à ce que, par parallélisme des formes, on fasse... Mais vous y êtes favorable? Si on vote la PMA, on fasse la GPA. Mais sur la question que je vous ai posée, je réponds au discours de politique générale pour dire que là encore, il y a un flou, parce que j'ai entendu la petite phrase du Premier ministre. Certains disent qu'il y a un problème éthique, et je l'ai entendu sur l'accès aux origines. Nous y répondrons. Alors j'attends de savoir quelle est la réponse du Premier ministre. Et des amendements seront déposés par les députés libres sur ces deux questions, l'accès aux origines des enfants et puis la non-marchandisation du corps des femmes. Rapidement, la réforme institutionnelle reportée à plus tard, en raison, dit le Premier ministre, de l'obstruction du Sénat. C'est une décision sage de la reporter? Écoutez, moi je le regrette. Moi je suis sur la révision constitutionnelle très claire. Je suis tout à fait ouverte sur la diminution du nombre des parlementaires. En revanche, je ne suis pas favorable à la proportionnelle parce que la proportionnelle aujourd'hui, ça conduirait à déconnecter encore plus les députés de leur terrain, de leur territoire, et ça conduirait à avoir des députés qui déjà ne sont plus élus locaux et qui désormais seraient désignés par les partis. Pardon d'y revenir, mais vous seriez abstenu ou vous auriez voté contre? J'ai pas eu la réponse. Écoutez, à tout vous dire, je pense que je me serais abstenu, mais je comprends ceux qui ont voté contre, parce que la question, c'est vraiment du verre à moitié vide. C'est un discours d'esquive sur un grand nombre de sujets, et notamment sur les sujets d'autorité et de dépenses publiques. Vous comprenez ceux qui ont voté contre. Beaucoup de députés de droite ont voté contre, contrairement à il y a 2 ans, où ils s'étaient plus abstenus. Vous avez quitté les Républicains, les municipales arrivent. S'il y a une liste LR à Paris et une liste La République En Marche, vous voterez pour qui, Valérie Pécresse? Je voterai pour des candidats qui auront un beau projet pour Paris, et la question pour moi, ce sera le projet pour Paris. Je suis présidente de cette région. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que nous ayons un Paris qui rayonne, un Paris qui soit plus sûr, un Paris qui soit plus propre, mais surtout un Paris qui soit plus accueillant pour les familles. Donc à cette heure, vous ne savez pas pour qui vous voterez? J'attends de voir quels vont être les projets pour Paris, quels vont être les candidats pour Paris, et j'essaierai évidemment de susciter une liste et un candidat qui correspondent à mes valeurs. Et vous serez libre de votre choix? Et je serai libre de mon choix, et d'aider aussi puissamment à changer Paris. Valérie Pécresse était notre invitée. Merci et belle journée à vous.